De tristesse infinie, désarroi, d'amertume qui nous anime en ce vendredi noir, vendredi qui va connaître l'enterrement du président, de l'honorable, du très cher estimé Soumaïla Cissé. Et le peuple malien est fier. Le peuple malien est fier d'avoir connu un Soumaïla Cissé, un de ses plus valeureux fils qui a donné tout à la nation malienne, qui a toujours su mettre le Mali au-dessus de sa personne. Raison pour laquelle nous sommes sortis nombreux aujourd'hui pour dire au revoir. Au revoir à cet enfant du Mali et en lui disant qu'il sera l'absent le plus présent parce qu'on le portera toujours dans nos cœurs. Et on se mettra ensemble pour perpétuer sa vision, la vision qu'il avait du Mali, la vision de paix, la vision de stabilité, la vision de la prospérité économique, sociale pour le Mali. Et nous allons nous battre pour faire valoir, pour porter cette vision au Mali et même au-delà du Mali. Une pensée particulière à nos amis de la diaspora qui ont mis tout en œuvre pour la libération de Soumaïla, qui aujourd'hui fête amèrement avec nous sa mort. Et c'est très important que nous le disions. Soumaïla Cissé est un homme mature, un homme humble, un homme de paix, de sagesse. Et il a tout fait, souvent au prix de sa dignité, au prix de sa fierté, pour que le Mali soit à l'abri de crise. En 2013, c'est celui qui est allé voir le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'époque. Il s'est transporté avec sa famille chez lui pour le féliciter. C'était du jamais vu en Afrique, ni d'ailleurs dans le monde. Je pense que cela mérite que les Maliens se mettent ensemble et prient pour Soumaïla parce que le Mali a perdu un de ses fils les plus valeureux. La vision de Soumaïla sera portée par les enfants, les camarades, ses amis de son parti. Soyez-en sûrs que Soumaïla ne sera pas mort pour rien. Soumaïla, il n'a pas vécu, il a existé. Il a fait rayonner le Mali partout dans le monde. Partout où Soumaïla était passé, le Mali a été grandi, le Mali a été honoré. Donc, c'est l'occasion pour moi de lui adresser tous mes voeux, qu'il repose en paix et que le bon Dieu l'accueille en son saint paradis. Qu'après avoir traversé cette situation difficile pendant 6 mois, que la nature ne lui ait pas accordé le temps de vivre plus de 2 mois. Cela est beaucoup affligeant et cela aussi est très interrogateur. Alors donc, pour toutes ces raisons, nous n'avons, l'histoire dira, le temps dira ce qui s'est réellement passé, mais en tout cas, la souffrance était visible et surtout la souffrance de ceux qui sont restés après lui et de tous ces gens qui ont eu des moments d'émotion et des moments d'interrogation sur ce qui s'est passé et ce qui pouvait lui arriver. Donc ces moments d'émotion sont très graves pour tout le monde. Donc ici, je me fais un devoir de présenter mes condoléances à sa famille biologique, de présenter mes condoléances à son parti, à sa famille politique, pour le repos de l'âme du disparu Soumaïla Cissé, à un ancien collègue de l'Assemblée nationale, pour que Dieu est puissant et pitié de son âme. Les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, il amenait ses enfants là-bas pour dire que nos relations sont bien antérieures avec tout ce qu'il a dit. Et quand je suis là aujourd'hui, la première fois que je rencontre, je dis, moi, Soumaïla est un ami d'abord. C'est un ami. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Et j'ai suivi aussi sa carrière politique.
Quand il a été kidnappé, nous avons prié pour que le Seigneur puisse le libérer. La femme est venue chez moi avec ses enfants. Nous avons prié pour sa libération. Et quand il a été libéré, Dieu merci, il est revenu encore chez moi et nous avons échangé. Les gens étaient étonnés de la manière dont nous nous séparons. Pour moi, c'est un frère. C'est quelqu'un qui aime son pays. Et ça, la conviction est profonde. Il aime son pays. Et tous les charismes qu'il a reçus, il a mis ça au service de son pays. Alors, en Bambara, on dit à quelqu'un, Nina Djankwala ki Nakandia. Okorobedi, que ce que tu reçois comme talent, mets-le au service de ton pays. Soumela l'a fait, mais le Seigneur lui-même, en arrêtant maintenant, nous sommes fait l'icône. Nous avons peut-être des projets, mais Dieu lui-même nous a montré où est-ce qu'il était. Alors, puisse la nouvelle génération que vous êtes, en écoutant ce que va se dire, le répandre, afin que son œuvre puisse se poursuivre dans ce Mali. Et ce que nous demandons le plus fort aujourd'hui, c'est la paix. Mais je pense que le fait même de nous retrouver ici aujourd'hui autour de Soumaïla Cissé, c'est ça que cela exprime. C'est ça que cela exprime. Lui, son ambition, vous avez vu son parcours politique. C'était d'arriver à faire le Mali de ses rêves, après avoir écouté les Maliens. Mais le Seigneur qui l'a fait venir dans ce monde a son projet sur lui. C'est pourquoi l'idéal qu'il portait, nous souhaitons que cela soit contagieux, que la jeunesse reprenne cet idéal. L'opposition n'est pas l'inimitié. C'est ça qui va nous foutre là-dedans. Soumaïla Cissé, ça va dialoguer avec les membres de l'opposition. Vous avez entendu? Quand il a perdu les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti féliciter le président. Ça ne s'est jamais vu. Et je pense que c'est ça qui doit continuer. Alors je crois que vous devez répandre ce message-là.